Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Les titres de ce journal. Examen du certificat d'études primaires au Bénin. Plus de 200 000 candidats planchent depuis ce lundi. Le lancement officiel de cet examen a eu lieu dans la commune de Bonté. D'un examen à un autre, les épreuves du baccalauréat technique ont été aussi lancées ce lundi. Plus de 90 000 candidats passent cet examen au plan national. Et puis, hors du Bénin, en Ouganda, le gouvernement se prépare à un éventuel afflux de patients atteints du coronavirus. Un hôpital capable de traiter 1200 patients va être aménagé à Kampala. Dans le département du littoral, les épreuves de l'examen du certificat d'études primaires ont été lancées au centre de composition de Jéricho 1. C'est le préfet Jean-Claude Kodia qui a procédé à l'ouverture de la première enveloppe des épreuves dans un centre où tout a été mis en œuvre pour le respect des mesures barrières. Ghislain Koguet et Michel Egbe. Au lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires, à l'école primaire publique Jéricho 1, le préfet du littoral a dit tous les efforts du gouvernement pour la bonne tenue de cette composition-ci. Tous les efforts ont été consentis pour que vous composiez aujourd'hui en toute sécurité, en toute quiétude. Je voudrais donc saluer en votre nom le chef de l'État et son gouvernement et vous dire que je suis heureux pour vous. Il s'agira pour vous désormais de vous concentrer, de garder votre calme devant les épreuves qui vous seront tout à l'heure soumises. En fait, vous êtes déjà habitués puisque vous avez fait les examens blancs, n'est-ce pas? Et donc, vous êtes préparés psychologiquement. Donc, ce qui me reste à vous dire, bonne chance, chers enfants. Dans le littoral, 17 323 candidats ont commencé les épreuves écrites ce lundi. Parmi eux, 8 702 filles. Ils sont répartis dans 46 centres et 28 par salle de composition. Composition dans un contexte sanitaire marqué par la maladie à Covid-19. Toutes les dispositions ont été prises dans cette situation de pandémie au Covid-19. Les dispositions ont été prises pour que les enfants composent dans de bonnes conditions en limitant au maximum le risque de contamination. Vous avez des dispositifs de lavage des mains qui sont placés devant chaque salle. Les enfants se lavent les mains avant d'entrer en salle. Les enfants sont munis de leur masque. Et nous avons également dans chaque salle des gels hydroalcooliques pour pouvoir se désinfecter les mains. On vient de réceptionner encore tout le lot que la municipalité de Cotonou a mis à disposition pour les élèves. Les gels hydroalcooliques, les kits de lavage de mains sur le terrain. Mais toutes les dispositions sont prises pour que cet examen se passe dans de bonnes conditions. L'examen se déroulant en saison pluvieuse, les parents sont appelés à prendre les dispositions pour éviter aux enfants le paludisme. À Abomey-Calavi, le top du CEP a été donné dans l'un des centres de composition de Zinvier. Une équipe de la rédaction a parcouru quelques autres centres de composition de la commune d'Abomey-Calavi. Marcel Arrossi pour les détails. J'ai été très satisfait de constater que les différents acteurs ont joué leur partition pour que
ces examens se déroulent dans les conditions normales, en tenant compte de cette atmosphère particulière de Covid-19. Angelo Awandjinou venait de lancer les compositions ici au collège d'enseignement général de Zinvier qui remplace le centre habituel en vue de respecter la distanciation sociale en plus des autres recommandations. Le premier responsable de l'arrondissement n'a pu s'empêcher d'exprimer sa joie. Il est honoré par le choix du maire. Les populations de Zinvier réitèrent à la délégation du maire sa satisfaction morale que le maire commençait ses premières actions à partir donc de Zinvier. Ce n'était que le début d'une tournée. Le maire veut s'assurer du bon démarrage de l'examen partout sur son territoire. Une dizaine de centres de composition sont parcourus avec satisfaction de l'autorité municipale. Les enfants sont bien installés. Nous avons fait pratiquement le tour de toutes les salles pour voir si la distanciation sociale est respectée. En premier lieu, nous avons vu le dispositif de lavage de mains. Nous-mêmes, nous avons sacrifié à cette tradition. Les enfants sont à l'aise et nous leur avons prodigué les conseils qu'il faut parce que notre souci, c'est de voir tous ces élèves réussir malgré les conditions difficiles dans lesquelles ces examens se déroulent. Mais des défis restent à relever quant au respect strict des gestes barrières, comme prescrit. Si en présence des surveillants en salle, les candidats sont obligés de suivre les prescriptions, dans la cour de récréation, sans surveillant, c'est vite oublié. Aujourd'hui, quand je suis venu, je me suis lavé les mains. On est rentré en salle. On a composé la lecture et on est parti à la récréation. Il reste qu'on va continuer. À l'étape de Flacomé, à Godomé, un cas d'abandon est signalé. Pour des raisons de santé, la jeune candidate déjà admise à l'hôpital pourrait être appelée à passer la session de remplacement dans quelques jours. D'autres dispositions sont prises pour garantir de meilleures conditions à tout le reste pendant cette saison de pluie. Avant-hier, nous avons veillé avec les sapeurs-pompiers pour faire sortir l'eau des centres inondés. Et je rends grâce, jusqu'à présent, il n'a pas encore eu plu et nous souhaiterions qu'il n'ait pas plu. Et c'est ainsi parti pour une bonne période de veille, les prochaines semaines étant réservées à d'autres examens. C'est dans le strict respect des gestes barrières que les premières épreuves du CEP 2020 ont été lancées dans les centres de composition de l'Ouémé du Plateau, sillonnés ce lundi par Brice Rongbo et Guillaume Avienou. Centre de composition du CEP, le certificat d'études primaires 2020 du complexe scolaire de Baningbe-Nago dans la commune d'Ifagne. Le centre, l'un des 40 du plateau, accueille 365 candidats des deux sexes sur les 10 809 inscrits pour l'examen dans la région. Les compositions se déroulent en pleine saison pluvieuse et dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Le gouvernement a envoyé des gels de main. Il a envoyé également, nous a aidé à avoir des masques. Nous en avons même en réserve. Donc si éventuellement un enfant avait oublié son cache-nez, on pouvait lui en fournir. Il n'est pas question que les enfants sortent des classes pour aller chercher des cache-nez. Les enfants sont un par table et disposés en zigzag pour avoir au moins 1 mètre pour respecter la distanciation. Je demanderais aux acteurs, c'est-à-dire le chef centre, les surveillants et autres, vraiment de veiller à ce que ces gestes-là soient respectés par les enfants pendant les 2 ou 3 jours et qu'ils auront à passer ensemble avec eux pour garantir une bonne composition aux enfants. Et je souhaiterais aussi que les parents prennent les dispositions nécessaires pour que pendant les 3 jours qu'il y ait soleil, qu'il ait plu, que les enfants puissent répondre et pendant ces 3 jours. Au même moment, au centre de composition de l'école primaire publique de Ronsa, le préfet Joachim Apiti se livre au même exercice pour le compte du département de l'Ouémé. Nous espérons que les enfants vont composer dans les bonnes conditions, puisque toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires sont prises pour leur préserver la santé en ce temps de Covid et pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, afin que notre département soit inscrit au premier rang pour cette année. Que nos candidats se concentrent sur les copies, qu'ils lisent correctement les différentes épreuves, dans la mesure où c'est ce qu'ils ont appris au cours de l'année qu'on aura à leur donner. 34 766 candidats répartis dans 98 centres sont à la quête du CEP dans le département de l'Ouémé. L'examen est considéré comme la porte d'entrée dans les lycées et collèges du pays.
On prend maintenant la direction de Banté où le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires a eu lieu ce lundi en présence du ministre de l'enseignement primaire, Lenaï Kagbazao Bernal Djogui. Ici, c'est la cloche qui résonne, contrairement à la sirène qui retentit en milieu scolaire urbain. Nous sommes au complexe scolaire de Agua à Banté, dans le département des Collines. Ce geste symbolise le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires, session de juillet 2020. Un examen qui se déroule dans un contexte de pandémie. Et vous avez constaté que lorsque le gouvernement du Bénin a fait l'option de sauver l'année scolaire, de ne pas déclarer l'année scolaire une année blanche, et le gouvernement a fixé la reprise des cours au 11 mai, et en même temps fixer les dates des différents examens. Nous sommes ici aujourd'hui par rapport au premier examen national. Donc vous avez vu tout ce qui est mis en place comme disposition pour pouvoir préserver la santé à la fois des apprenants et également de tous ces enseignants-là qui sont conviés à la tâche. Vous avez vu en dehors du dispositif de lavage de mains à l'eau et au savon que nous avions déjà mis en place depuis tout au moins le 11 mai, alors le gouvernement a encore fait l'option de faire utiliser du gel hydroalcoolique pour éviter les pertes de temps. La mesure tout au moins de distanciation a été respectée parce que nous avons prévu, n'est-ce pas, que les enfants soient installés en diagonale, tout au moins à 1 mètre, 1 mètre. Donc j'estime que toutes ces mesures-là, n'est-ce pas, contribuent déjà à ce que les enfants soient en sécurité et qu'ils passent leur examen dans de bonnes conditions. Le gouvernement a retenu Banté pour abriter le lancement officiel du CEP 2020 pour plusieurs raisons. Surtout pour encourager la scolarisation dans cette localité. L'année dernière, on était dans la Takora, à Materi précisément, et ça devrait être le tour de l'Atlantique cette année. Mais lorsque nous avons interrogé les chiffres, nous avons vu que dans les collèges, notamment dans l'arrondissement d'Agua, dans la commune de Banté, le taux de scolarisation est encore faible, très faible. Deuxième chose, le taux de réussite également à l'examen de CEP reste encore faible. Alors nous avons dit qu'il faut venir réunir le monde et donner priorité à cette localité-là pour que les populations, n'est-ce pas, continuent de croire à l'école, continuent de considérer que l'école est une nécessité, c'est un droit pour les enfants et que les gens continuent d'envoyer suffisamment les enfants à l'école. Une fois que les enfants sont à l'école, que l'on comprenne également qu'on doit pouvoir les accompagner pour que le taux de réussite soit vraiment très très élevé. À l'endroit des écoliers et parents, le ministre des enseignements maternels et primaires lance ce message réconfortant. Nous sommes sûrs que les résultats cette année ne seront pas mauvais, ils seront de très bons résultats et nous estimons que tous nos enfants auront le mérite d'avoir le diplôme. Plusieurs autres écoles du même département ont reçu la visite du ministre et de la forte délégation qui l'accompagne. Au total, 206 313 candidats, dont 96 614 filles, vont à l'assaut de ce parchemin qui ouvre les portes du collège. À Parakou, le maire et ses adjoints sont allés doper le moral des candidats qui planchent dans la cité des Kobourou. Et c'est l'école urbaine centre de Parakou qui a servi de cadre pour le lancement des épreuves. Alexis Assogba et Dorcas Tito pour le compte rendu. Ils ont répondu présents à la convocation à eux notifiée dans le cadre des épreuves écrites pour l'obtention de leur premier diplôme académique. Dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, ces candidats composent aisément tout en respectant les mesures barrières. Bien, ici, nous avons 195 élèves répartis en cette salle de classe. Et nous avons, avec la pandémie en vigueur, nous avons des lave-mains devant chaque classe et des gels hydroalcooliques dans chaque salle. Ce matin, nous avons l'épreuve de lecture. Après une pause de 5 minutes, après nous avons l'épreuve d'expression. Vers 11h20, nous allons faire l'épreuve de EST, éducation et technologique. Et dans la soirée, nous avons l'épreuve de ES, éducation sociale. Des épreuves à la portée des candidats qui composent dans le respect strict des mesures barrières. Chaque enfant, avant d'entrer dans la salle, les surveillants sont là pour leur appliquer ce gel-là dans les mains. Maintenant, si ce n'était pas fait avant leur entrée dans la salle, dès qu'ils sont installés, le surveillant de salle fait le tour de la salle pour passer ce gel hydraulique dans les mains de chaque enfant. Les cache-nez, vous avez constaté que tous les enfants qui sont assis sont munis de leur cache-nez.
Et la disposition spatiale, vous avez vu, c'est une disposition spatiale en zigzag, tout ceci pour respecter la distanciation sociale. Ce matin, les enfants, comme vous venez de le constater, ont commencé. Nous leur souhaitons bonne chance. Certes, c'est une année particulière avec la pandémie du coronavirus qui sévit un peu partout dans le monde. Et par rapport à ça, il est demandé aux enfants de suivre les conseils que les responsables leur ont prodigués. Et je suis très content, très heureux de voir que les parents ont pris des dispositions. Ils sont au total 7511 candidats répartis dans 23 centres de composition à Plancher dans la commune de Parakou. On parle maintenant de l'examen du baccalauréat technique qui a démarré aussi ce lundi. Plus de 90 000 candidats composent au plan national au lycée technique Coulibaly. Un peu plus de 1000 candidats retenus pour ce centre ont reçu la visite du ministre de l'enseignement technique et de sa collègue de l'enseignement supérieur, Jean-Claude James Danielada. Un mot du proviseur du lycée technique Coulibaly. Et c'est une course contre la montre pour ces candidats vers leur salle de composition. À 8 heures pile, les épreuves sont lancées. Il faut préciser quand même que cet examen a déjà commencé depuis la semaine dernière avec la filière F3 parce que cette filière F3 possède plusieurs matières. Et donc, pour les faire concorder avec les autres matières, nous avons fait ce décalage-là. Eux, ils ont commencé un peu plus tôt. Aujourd'hui, donc, dans ce lycée, le bac technique est officiellement lancé. Nous avons également constaté qu'il y a une parfaite organisation de cet examen. Dans l'ensemble, tout se passe très bien. La série F3, qui compte 427 candidats, répartis en 10 groupes, 43 par groupe. Et le premier, la série EA, a démarré. 110 candidats en 10 groupes, donc 11 par groupe. Nous avons la série G1 avec 145 candidats, 29 par groupe, donc 5 groupes. La série E qui a 33 candidats, 5 groupes, donc 7 par groupe. Et la série F4, nous avons 535 candidats, donc en 22 salles, donc 25 par salle et la dernière salle a 10 candidats. Selon les autorités, 1250 candidats prennent part à cet examen ici au lycée technique Coulibaly. La candidature féminine n'est pas passée inaperçue. L'office du bac a déjà l'expertise en la matière. Le ministre a déjà parlé de l'organisation. On n'est dit pas plus parce qu'elle est excellente. Nous avons constaté avec bonheur la présence des filles, des candidates filles. C'est rare et nous les encourageons. Dans le groupe, par exemple, de la filière E, de la série E, nous avons retrouvé une seule candidate. Donc, à travers sa présence, je lance en même temps l'appel à toutes les filles pour leur dire que c'est possible. Nous leur souhaitons beaucoup de succès. Et c'est avec beaucoup de plaisir, évidemment, que nous les recevrons sur nos campus. Ce bac technique se déroule dans le strict respect des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Il prend fin le 18 juillet pour laisser place à l'examen du bac d'enseignement général qui démarre le 20 juillet 2020. Et justement, quand on parle du baccalauréat technique, il s'agit des séries F, G, E et autres. Alors désigné par de simples lettres, ce bac n'est pas souvent bien cerné par tous en termes de formation et de débouchés. À ce propos, nous avons tendu notre micro à François-Xavier Fifatin, enseignant du département de génie électrique à l'université d'Abomey-Calavi pour un éclairage. La série F1, je vais donner des exemples peu terre à terre. C'est la fabrication mécanique, c'est-à-dire c'est eux qui fabriquent des pièces de voitures, toutes les pièces qui peuvent être utilisées dans des mécanismes qui font des mouvements. Voilà. Donc la série F2, c'est l'électronique. Et pour dire, par exemple, ceux qui travaillent dans les GSM, ceux qui travaillent les postes téléviseurs, ils peuvent dépanner les postes téléviseurs, tout ce qui est électronique, ça c'est le courant faible.
et pour utiliser le langage vulgaire. La série F3, alors là, c'est l'inverse, c'est le courant fort. C'est des gens qui peuvent travailler à la SBE, par exemple, à la CEB, dans les industries pour faire tourner les machines électriques. Donc voilà. Et la série F4, c'est le génie civil que tout le monde connaît. C'est les génies civils, donc maçons, c'est eux qui peuvent aider à construire. Donc ils peuvent diriger des chantiers et diriger les ouvriers, donc pour la construction des bâtiments. Alors, il y a aussi la série eau et assainissement. Donc EA, donc c'est pour l'assainissement, l'eau, la distribution de l'eau dans les bâtiments et autres. Et la série G1 que vous connaissez aussi, c'est le secrétariat. Voilà globalement ce que peut dire sur chaque série. Ah mais regardez toutes les industries, il n'y a que les bacs techniques qui peuvent travailler là. Et le bac technique pour moi est même plus important que ce qu'ils ont au supérieur. Parce que le bac technique, c'est l'agent qui est vraiment au contact de la machine. Et le supérieur commence par être des gens qui supervisent. Mais le vrai technicien sur les machines, c'est le bac F. Autre volet de l'actualité à présent, le président de la République, Patrice Talon, est appelé à briguer un second mandat. C'est un souhait du mouvement politique dénommé Lien National. La déclaration a été faite le week-end dernier à Parakou. Alexis Sogba et Viti Sarouré, compte rendu. Lien National regroupe plusieurs jeunes du nord au sud du Bénin. Ce mouvement politique appelle la poursuite de l'œuvre de développement entamée par Patrice Talon dans plusieurs secteurs. Dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le Bénin occupe à nouveau la première place en matière de production de coton avec les 678 000 tonnes à la dernière campagne. Au plan social, par ce temps de pandémie du Covid-19 que nous traversions, le gouvernement apporte une aide d'un montant de 74 milliards aux agents économiques affectés par les mesures barrières prises. Quelles que soient nos positions dans la société, nos sensibilités, nous devons pouvoir reconnaître le mérite des actions de ce digne fils du Bénin et lui dire que son pays a encore besoin de lui. Conscient du fait qu'il est une émanation et une force du peuple souverain, ce creuset de jeunes entend soutenir la candidature de Patrice Talon pour un second mandat de 5 ans. Comme l'exprime bien un adage fond, traduit en bariba, Bi Kurawiba Sokoroine. Enfant, métonoïlo mebeno sabogbeya. Un enfant ne refuse pas l'appel de son père. Nous voudrions croire fermement, Excellence, Monsieur le Président de la République, que face aux urgences et priorités d'intérêt national, vous aurez l'obligeance de mettre les vôtres propres en berne afin d'hisser le plus haut possible les priorités nationales pour le bonheur de votre peuple. L'installation de la coordination départementale Borgou du mouvement Lien National marque également cet appel de Parakou. Cette coordination a pour mission d'identifier, de recruter et en faire des propositions au Bureau national en vue des installations des coordinations communales sans délai. Les membres de la coordination sont invités à être des modèles en respectant le credo de l'association pour une construction des Béninois de type nouveau. Partout au monde, l'unité de la jeunesse a toujours déplacé des montagnes. Les générations montantes, lorsqu'elles se tiennent par la main, n'ont guère crainte de chuter, quelle que soit la force du vent. Les autres départements du Bénin seront également dotés d'une coordination du mouvement politique Lien National. Hors du Bénin, une embuscade a fait samedi 11 morts au nord-est de la République démocratique du Congo en Ouganda. Le gouvernement se prépare à un éventuel afflux de patients atteints du coronavirus. Un hôpital capable de traiter 1200 patients sera construit à Kampala. Retenons pour finir que l'Inde est le 3e pays au monde le plus touché par la pandémie du coronavirus avec près de 700 000 cas.
Des militaires déchargent des corps des 11 victimes de l'embuscade en Ituri après leur arrivée à la morgue de Bunia dans le nord-est de la République démocratique du Congo. L'embuscade a eu lieu samedi et a été attribuée à une milice locale, Codeco, Coopérative pour le développement du Congo. Parmi les victimes se trouvent des notables, des militaires, des policiers et une femme. La population de l'Ituri, nous rappelons au président de la République que l'Ituri a besoin de la paix. La paix qui ne viendra que du gouvernement central. L'armée n'a pas baissé les bras, bien que ces gens utilisent toutes les méthodes non usuelles pour pouvoir s'attaquer à nos forces armées et à la paisible population. Plus de 1000 personnes, principalement des civils, ont été massacrées depuis la reprise des violences en Ituri en décembre 2017, dont 375 depuis mars de cette année, selon l'ONU. Des tueries régulièrement attribuées à la Codeco. Le gouvernement ougandais se prépare à un éventuel afflux de patients atteints du Covid-19 alors que le pays compte plus de 2100 cas. Dans le stade national de Kampala, les autorités aménagent un hôpital de campagne capable de traiter 1200 patients présentant des symptômes légers. Currently, it has normalized. We are getting 8, 9 cases, but actuellement, elle s'est stabilisée. Nous avons 8 ou 9 cas. Mais voyant le comportement des gens dans la rue, tout peut arriver. Et vous savez, la propagation du corona, c'est comme un feu de brousse. Nous n'allons donc pas dormir. Nous allons tout mettre en place pour anticiper le pire des scénarios. Pendant ce temps, des centaines de personnes se rassemblent place de la République à Paris pour soutenir le mouvement El Khayrak. Ils réclament un État démocratique en Algérie le 5 juillet, jour anniversaire de la proclamation de son indépendance. Le peuple considère que l'indépendance n'est pas acquise, donc ils veulent reprendre leur destin en main. Le peuple algérien veut avoir son indépendance complètement. Il veut, dans son pays, avoir un État démocratique. Et puis qu'ils partent, qu'on puisse organiser notre indépendance d'une manière pacifique et dignement. En Russie, une journaliste a été condamnée lundi à une amende de 6 160 € pour justification du terrorisme à cause d'une de ses chroniques, échappant à 6 ans de prison requis par le parquet dans cette affaire qui a indigné les défenseurs de la liberté de la presse. La justice lui reproche un article sur un attentat qui avait visé une antenne des services de sécurité FSB en 2018. Des manifestations en solitaire, seule forme de protestation tolérée en Russie, en soutien à la journaliste, ont eu lieu ce week-end et lundi à Pskov et à Moscou et donné lieu à des interpellations. L'Inde a annoncé lundi avoir recensé un total de près de 700 000 cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie, devenant ainsi le 3e pays du monde le plus touché en nombre de contaminations, dont quelques 24 000 au cours de ces dernières 24 heures pour 19 963 cas. Seuls les États-Unis et le Brésil recensent désormais davantage de cas déclarés que l'Inde, qui passe devant la Russie. Le bilan humain est cependant bien moindre pour le second pays le plus peuplé de la planète. Pendant ce temps, des centaines de drones illuminent le ciel de Séoul lors d'un spectacle pour renforcer le moral des habitants, rendre hommage au corps médical et rappeler les règles sanitaires alors que le monde continue de se battre contre la pandémie du coronavirus. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazot pour le JT Soir.